Et nous continuons l'histoire de Jonas. Quand Dieu appelle, il est persévérant. Alors, chers amis, la semaine dernière, on a vu Jonas, la première partie. Jonas qui est appelé par Dieu pour aller à Ninive. Mais il s'enfuit loin de Dieu, nous dit la parole. Et quand il y a eu la tempête, on a jeté Jonas à l'eau et on a vu qu'un grand poisson l'a ramené au rivage. Et nous continuons l'histoire de Jonas, ça ne se termine pas là. Quand Dieu appelle, il est persévérant. C'est pas un jour il appelle, puis après ça, il y repense, puis il n'appelle plus. Non. Dieu a une mission pour chacune de nous. Et il va nous accompagner tout au long de notre vie. Si nous dévions, lui va rester fidèle. Il va toujours essayer de nous ramener, comme dans cette histoire de Jonas. Nous sommes rendus au chapitre 3. Aujourd'hui, chapitre 3 et chapitre 4. On va le lire tranquillement ensemble. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Parce qu'il avait refusé, le Seigneur revient à la charge. Et c'est quoi la mission? Vu qu'il revient de nouveau. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame le message que je te donne sur elle. Quand il revient à nouveau, il redonne la même mission. Va à Ninive, la rebelle, et va proclamer le message que je te donne. Donc, Dieu a de la suite dans les idées. Jonas se leva donc et partit pour Ninive cette fois-ci. Il ne s'est pas enfui et dit, je vais y aller. Selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée, à peine, en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Donc, il va donner le message et il le fait, je dirais, sans cœur. Ça prend 3 jours pour traverser Ninive, puis lui, dans une journée, il va régler l'affaire. Donc, il n'est pas tellement intéressé à réaliser la mission qui lui est confiée. Il veut s'en débarrasser. C'est assez intéressant. Mais Dieu persévère. Dieu continue de dire, Jonas, c'est important que tu ailles à Ninive. Aussitôt, quand les gens entendent le message, ils crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. Et la chose arriva jusqu'au roi. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Alors, c'est la façon de dire, Seigneur, pardon. On s'est peut-être égaré, on t'a oublié, mais là, on vient de recevoir un message et nous ne sommes pas intéressés à être détruits. On va faire pénitence. On va te demander pardon.
Et le roi, le chef, fait crier dans Ninive ce décret. Hommes et bêtes, gros et petits bétails ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Le jeûne. Le jeûne, c'est un événement dans la vie. La Sainte Vierge nous invite à jeûner et prier. Et le jeûne, c'est une maîtrise de soi. Alors le roi déclare dans tout Ninive, on va jeûner et on va demander pardon pour demander à Dieu d'intercéder pour nous. Qu'est-ce qui va arriver? En voyant leur action au verset 10, chapitre 3, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il avait menacé Ninive. Alors imaginez-vous Jonas, qui veut se débarrasser de sa mission, qui va dire ce qu'il avait à dire et qui dit « Ninive va être détruite dans 40 jours ». Et ça n'arrive pas. Donc, il perd la face. Et il est furieux. Il est en colère. En colère contre qui? Contre lui? Non. Il est en colère contre Dieu. Et lui dit, tu m'as envoyé délivrer un message, et puis je l'annonce, je dis ce que tu m'as dit de dire, et ça n'arrive pas. Je deviens un menteur. Alors Jonas n'est pas heureux de la mission qui lui a été confiée et des conséquences qui sont arrivées. Alors au chapitre 4, alors le fait que Dieu renonce au châtiment, Jonas trouve la chose très mauvaise et se met en colère. On a ça au chapitre 4, verset 1. Et il fit une prière au Seigneur. Si on se rappelle, dans la première partie, la semaine dernière, les païens qui étaient sur la mer agitée priaient leur Dieu. Mais Jonas ne priait pas. Aujourd'hui, Jonas se met en prière. Et qu'est-ce qu'il dit? « Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. » Et pourquoi il est parti pour Tarsis? Il dit ceci, « Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. » Alors, Jonas connaît Dieu. Jonas sait qui est Dieu. C'est le Dieu amour. C'est le Dieu qui veut le salut de son peuple, le salut de tout le monde. Il veut que les gens de Ninive se convertissent. Alors Jonas reconnaît la grandeur de l'amour de Dieu. Et sa réaction, « Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Pourquoi? Parce que j'ai annoncé la destruction de Ninive, et puis d'après ce que je vois, tu ne détruiras pas Ninive. Donc, je suis humilié et je suis en colère parce que tu ne fais pas ce que tu m'as dit de dire. Moi, je l'ai fait, même si ça ne me tentait pas, et toi, tu vas changer d'idée. Et pourquoi Dieu change d'idée? Parce qu'il apporte le salut, parce qu'il apporte la joie, parce qu'il apporte la miséricorde.
Mais il ne change pas d'idée envers Jonas parce qu'il l'a appelé. Et l'appel qu'il fait, l'annonce qu'il dit à Jonas de faire à Nénive, bien Nénive se convertit. Nénive va jeûner et elle sera épargnée. Alors le Seigneur s'aperçoit que Jonas n'est pas de bonne humeur. Et il lui dit, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère, Jonas? » Jonas sortit de Nénive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Il est quand même préoccupé. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait une grande annonce et puis, d'après ce que je vois, les gens réagissent. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce qui va advenir de l'annonce que j'ai faite? Le Seigneur donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Donc Dieu, une petite délicatesse. Il fait chaud dans ce pays et puis il fait pousser un arbuste. Puis ça donne de l'ombre. Et Jonas est bien. Voilà la délicatesse de Dieu. Dieu vient dire à Jonas, « Je t'ai appelé, tu as fait ce que je t'ai demandé, voici une récompense. Je veille sur toi. » Et Jonas se réjouit justement d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin et celui-ci se dessécha. Alors Dieu, on dirait que Dieu s'amuse avec Jonas. C'est pas pour l'écœurer, mais parce qu'il y a une leçon à donner. Et il vient dire à Jonas, tu t'es réjoui du ricin. Tu t'es réjoui d'avoir de l'ombre. Et ça t'a fait du bien, ça t'a reposé. Tu as accompli la mission et tu goûtes le repos. Mais le ricin, c'est moi qui te l'ai donné. Et au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Alors la chaleur qui était là, c'est un pays chaud, alors le ricin n'est plus là, la chaleur arrive et Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demande la mort et ajouta, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Encore ici, je veux mourir. Je n'aime pas ma vie. Pourquoi tout ce qui arrive vient me contrarier? Et Dieu dit à Jonas, regardez, Jonas qui a la colère, qui bouscule, qui est vraiment bouleversé, combatif, et Dieu calme, Dieu paisible. Il dit à Jonas, as-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin? Il répondit, oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. Tu sais, jusqu'au bout, hein, tout d'un coup. Et le Seigneur lui répliqua, toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Nénive, la grande ville, où sans compter une foule d'animaux, il n'y a plus de 120 000 êtres humains qui ne se distinguent pas encore leur droite de leur gauche? C'est la fin du livre de Jonas. Une question. Hein? Dieu dit, le ricin, tu n'as rien fait pour avoir cet arbre-là, cette ombre-là,
ce bien-être-là. Et moi qui ai créé tous les êtres de Ninive, je n'aurai pas pitié de ces gens-là. Tu as annoncé la nouvelle que je t'ai demandé de faire et ils ont répondu à l'appel. Tu leur as annoncé la destruction, mais ils se sont convertis. Et c'était ce que je voulais. Je voulais que ce peuple retrouve la joie de vivre. Alors Jonas, réjouis-toi. Tu es à l'origine de leur conversion, du bien-être qu'ils vont goûter. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en mission. On a à annoncer la parole, aider les gens à croire en Dieu et de découvrir cet amour de miséricorde, cet amour de tendresse. Alors, à l'exemple de Jonas, faisons-le dans la joie. Jonas l'a fait pour se débarrasser, mais nous, faisons-le avec joie, avec bonheur. Et étant choisis de Jésus, des choisis de Dieu, des appelés, eh bien, si nous accomplissons notre mission, il y a beaucoup de gens qui en bénéficieront. C'est ce que Dieu souhaite pour chacun, chacune de nous. Bonne journée. Amen.